Bonjour et bienvenue à Dream Connexion. Dans un essai politique et philosophique qu'il a publié autour des années 1934, Albert Einstein écrit ceci, et je lis. « Chers enfants, pensez bien à ceci. Les choses admirables que vous apprenez à connaître dans vos écoles sont l'œuvre de nombreuses générations créées dans tous les pays de la terre au prix de grandes peines et d'efforts passionnés. Tout cela est déposé entre vos mains comme un héritage, de manière que vous le recueilliez, que vous le vénériez, que vous le développiez et que vous le transmettiez un jour fidèlement à vos enfants. C'est ainsi que nous, mortels, nous sommes immortels dans cette chose que nous créons en commun, contribuant à des œuvres impérissables. » Comme vous le notez, chers amis, ces propos d'Albert Einstein sont adressés aux enfants, à la postérité, donc à la descendance. Ils font état de ce qui fait la grandeur, de ce qui constitue la grandeur de l'espèce humaine, celle de la gestion fidèle et de la transmission d'un précieux héritage. Voyez, à travers leurs enfants et au moyen de ce qu'ils leur transmettent, les hommes parviennent d'une certaine façon à prendre l'avantage sur la mort, sur la destruction et sur l'anéantissement. Chers amis, pensez-y sérieusement. Votre grandeur ou votre force ne se mesure pas à ce que vous possédez maintenant. Votre succès ne se mesure pas aux choses que vous projetez et parvenez à réaliser aujourd'hui. Votre grandeur, votre force, votre succès se mesure à ce que vous transmettez à la succession. Oui, bien-aimés, votre importance se trouve dans ce que vous donnez en héritage. Voyez, notre monde a connu de grands hommes, des hommes qui se sont illustrés dans tous les domaines du savoir et de la vie. Mais ces gens qui sont devenus une source d'inspiration pour nous aujourd'hui ont tous la particularité qu'ils ont su projeter leur grandeur génération après génération, non sur la base de ce qu'ils ont pu accomplir, mais bien à cause de ce qu'ils ont pu transmettre de noble. Leur grandeur se mesure à ce qu'ils ont donné aux générations qui leur ont succédé. Chers amis, même si cela est le souhait de la plupart des hommes, comprenez que la valeur de la vie n'est pas dans la durée. Elle n'est pas dans le fait de vivre longtemps. Non. La valeur de notre existence se trouve, alléluia, dans le don. Vous n'êtes pas important parce que vous avez vécu longtemps. Vous êtes important selon que vous aurez vécu effectivement pour enrichir les autres du don spécial que le ciel vous a fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, précisément le verset 35, lors de son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, l'apôtre Paul rappelle les paroles du Seigneur Jésus. Il dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Autrement dit, le plus grand bonheur réside dans ce que l'on donne, plutôt que dans ce que l'on reçoit. Si vous êtes heureux d'avoir reçu la vie, vous le serez davantage en donnant la vie à une autre personne. Si vous êtes heureux d'avoir reçu une éducation et une bonne formation, eh bien, vous le serez encore plus en donnant l'éducation et la formation aux autres. La grandeur est davantage dans ce que vous donnez plutôt que dans ce que vous recevez. Le bonheur est surtout dans le don de vous-même, le don de ce que vous possédez dans le Tout-Puissant, dans le Seigneur. C'est pourquoi la question que vous devez vous poser pour votre plus grand bonheur
n'est pas « qu'ai-je reçu ?» mais plutôt « que suis-je prêt à donner? Que suis-je prêt à transmettre? Que puis-je offrir? Que puis-je laisser en héritage ?» Voici les questions fondamentales. Certains d'entre vous se convainquent de n'avoir rien reçu du tout. Alors, ils estiment n'avoir rien à offrir. Ils se sentent lésés, défavorisés par la vie. Ils se sentent désavantagés par la société et ses nombreux systèmes. D'autres encore, qui ne demandaient qu'à recevoir le beau et le bon, ont malheureusement hérité ce qui est mal. En lieu et place de l'amour, ils ont reçu la haine. En lieu et place de l'affection, ils n'ont connu que le rejet. Ils n'ont connu que l'égoïsme et l'indifférence. Au lieu d'être formés, ils ont été déformés et intérieurement défigurés. Ils ont grandi dans un environnement où la violence et le mépris de l'autre font rage. Le vol, la drogue, la prostitution, la cruauté, le mensonge et d'autres choses encore ont toujours fait partie du décor de leur vie. Et aujourd'hui, ces hommes et ces femmes se sentent capables de rien d'autre que de transmettre ce qui est mal autour d'eux. Ils semblent n'avoir d'autre choix que de reproduire ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi ceux et celles qui hier ont été victimes d'injustice, victimes d'abus et de méchanceté sont aujourd'hui les bourreaux de notre société. Bien-aimés, sachez que la générosité ou la cruauté des hommes n'est pas ce qui détermine l'avenir d'une famille ou d'une nation. Non. Ce qui détermine leur avenir, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. C'est pourquoi la pire des choses, ce n'est pas ce que vous avez reçu de mal. La pire des choses en la matière, c'est le mal et le désordre que vous êtes en train de transmettre à ceux et celles qui vous remplaceront un jour. Donc à vos enfants. Permettez que j'insiste, chers frères et sœurs, sur cette question. Ce que vous avez reçu, en bien comme en mal, n'est pas ce qui est le plus déterminant pour la suite des choses. Ce que vous êtes devenu à cause de la générosité ou à cause de la méchanceté et de l'irresponsabilité des hommes n'a jamais le dernier mot sur l'avenir. Ce qui est le plus déterminant, c'est ce que vous transmettez à la succession. Ce qui a le dernier mot, c'est ce que vous confiez à la postérité et à la relève. Aussi, voudrais-je vous proposer de parler durant 4 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain jeudi et vendredi, de l'urgence de la relève. Oui, l'urgence de la relève. Il s'agira de souligner de façon sommaire, bien sûr, ce qui constitue à la fois la responsabilité des pères, des mères, des anciens et aussi des fils, des filles et de la jeunesse. Pour aujourd'hui et demain, nous allons nous pencher sur un aspect essentiel de la responsabilité des pères, des mères, des anciens vis-à-vis de la relève. Cet essentiel consiste à tout léguer, à l'exception de nos liens. Tout léguer à l'exception de nos liens. Chers frères et sœurs, sachez ceci. Le fait d'être pauvre aujourd'hui n'est aucunement un handicap pour le futur de votre famille. Et le fait d'être riche maintenant n'est pas un avantage pour la postérité. Ce qui constitue le vrai problème, c'est le mal que vous transmettez à la génération montante, et cela, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche. D'autre part, ce qui fait l'avantage, c'est le bien, le beau et le bon
que vous léguez à vos descendants malgré les obstacles, malgré les problèmes. Dieu ne va jamais vous rendre responsable de la qualité ou de la nature de ce que vous avez reçu. Mais il vous rendra responsable de ce que vous en faites. Il est peut-être probable que vos parents aient exercé une mauvaise influence sur vous. Mais malgré cela, vous n'avez pas le droit, chers amis, de faire de même avec votre relève. Si l'on a été injuste envers vous, vous n'avez pas le droit de l'être aussi. Vous devez absolument vous en tenir à cette vérité. Oui, le plus grand bonheur ne réside pas dans ce que l'on reçoit, mais bien dans ce que l'on transmet. Nous l'avons dit tout à l'heure. Dans Acte 20, verset 35, il est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Vous et moi avons reçu la vie. Nous avons reçu l'éducation, la formation, des biens et d'autres choses encore. Nous avons reçu le positif, mais nous avons reçu le négatif aussi. On a reçu le bon, le mauvais, le mal, le bien, etc. Si toutes ces choses font l'objet d'une grande préoccupation pour beaucoup, comprenez que là ne réside pas le vrai défi. Le vrai défi réside dans ce que nous nous préparons à transmettre à la postérité. Allons-nous laisser le bien en héritage à nos successeurs ou allons-nous leur offrir ce qui est mal? Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, précisément au chapitre 5, le verset 12, 18 et 19, l'apôtre Paul traite de comment Adam et Jésus ont influencé la postérité. Je vous prie d'écouter ce qu'il dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je vais au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Bien-aimés, comme vous le voyez, par son offense et par sa désobéissance, Adam, le premier homme, a transmis une nature corrompue et sombre à sa postérité, donc à nous tous. Lui qui vivait dans le délice et la richesse du jardin d'Éden, a donné la mort et la condamnation en héritage à sa descendance. Et comme lui, nous tournons le dos à l'obéissance et nous mangeons à pleine bouche le fruit de la désobéissance. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, nous avons fait l'option d'écouter la voix du péché, nous engageant ainsi dans le vaste chemin de l'autodestruction et de la perdition. La malédiction, les souffrances, les guerres, les divisions, les maladies, les meurtres, le banditisme, le vol, l'animosité, le viol, l'esclavage, la fornication, la perversion sexuelle, la sorcellerie, la mort et bien d'autres choses en sont les conséquences directes. Mais Jésus, alléluia, Jésus, le second Adam, le Fils de l'homme, lui, il n'a pas cédé à la fatalité. Pour un futur d'espérance, pour un avenir meilleur, il a choisi de transmettre la vie là où lui, il a reçu la mort. Jésus a offert la gloire là où il avait reçu la honte. Il nous a légué la richesse là où il avait hérité la pauvreté et la nudité. Jésus nous a rendus libres alors qu'il était cloué sur la croix. Et par ses blessures, donc ses meurtrissures, Jésus nous a donné la guérison. Humilié,
il nous a honorés. Insultés, il nous a bénis. Mais pour cela, Jésus a dû payer le prix fort, le prix de la mort de la croix. Et vous, chers amis, quel prix êtes-vous prêts à payer pour que la malédiction d'aujourd'hui ne passe pas sur la descendance? Quel prix êtes-vous prêts à payer pour que le mépris, l'injustice, la misère, la pauvreté et l'ignorance d'aujourd'hui ne franchissent pas les portes de demain? Que ferez-vous pour que vos enfants n'aient pas à souffrir ce que vous avez souffert? Que ferez-vous pour que votre remplaçant, pour que votre successeur n'ait pas à endurer ce que vous avez enduré? Chers amis, même si nous avons hérité la misère, nous devons nous battre pour transmettre l'abondance. Si nous avons hérité l'horreur et la terreur, nous devons offrir un monde meilleur, un monde paisible à nos enfants. Si nous avons reçu une nation divisée par la haine et par la guerre, nous devons tout faire pour la remettre unifiée à notre descendance, et cela dans la paix et dans la concorde. Telle est, chers amis, notre responsabilité. Retrouvons-nous, Dieu voulant, ce mercredi pour poursuivre nos échanges. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.